Petit disclaimer, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. C'est une vidéo incroyable où je filme l'évolution complète de A à Z d'une larve en cocon pour ma magnifique reine Rhytidoponera metallica. Soutenez-moi avec un gros like et un commentaire, je vous en remercie énormément. Et on commence tout de suite avec cette magnifique vidéo. Eh bien salut à tous les amis, et c'est un plaisir aujourd'hui pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans les premières images, beaucoup me l'ont demandé, et oui, on va prendre des nouvelles aujourd'hui de ma gine Rhytidoponera metallica. Alors attention, je préfère vous prévenir tout de suite, aujourd'hui ça va être une vidéo assez détente et assez longue, mais j'ai réussi à filmer un moment vraiment magique. Vous voyez cette larve? Oui, la larve blanche en plein milieu de votre écran. Les gars, cette larve, on va la voir tisser un cocon en direct. Donc j'ai réussi à filmer ce moment, c'était assez compliqué franchement, je vous l'avoue. Parce que, comme vous avez vu le setup, hein, je peux pas poser de trépied pour le téléphone, je peux pas... Enfin, pour tenir l'angle et être stable, c'est vraiment compliqué. Mais j'ai fait mon maximum, les gars. Et les filles, évidemment. Et j'espère que ça va vous plaire. Désolé pour la durée de la vidéo, j'ai essayé d'accélérer un peu. Mais franchement, un moment comme ça peut pas être accéléré, quoi. C'est tellement ouf, en vrai. C'est surtout pour une espèce comme ça, franchement, quand j'ai ouvert la boîte pour la nourrir et que j'ai vu ça, j'étais... Waouh, ça m'a fait un choc, les gars, vraiment. Quand j'ai vu cette larve bouger et tisser son cocon d'elle-même, c'était incroyable, quoi. Donc, ouais, franchement, je suis super ravi de vous sortir cette vidéo. Franchement, je suis trop content de cette espèce pour l'instant. Elle se porte super bien. Et franchement, j'en suis tellement ravi. Donc comme je vous dis, ouais, c'est un peu compliqué de filmer, mais j'ai fait le maximum. Après, c'est un tube bambou, donc avec la lumière, les saletés, etc., c'est pas simple du tout. Mais vous allez voir que vous allez vraiment kiffer. Et c'est parti les gars, on commence tout de suite avec cette vidéo incroyable. Donc comme vous voyez les gars, j'ai 3 cocons pour le moment. Avec une larve, et regardez la grappe d'œuf qu'elle ramène. Regardez-moi cette grappe, incroyable. Franchement, le couvain est... c'est... Ouais, j'ai même pas les mots tellement c'est ouf, quoi. Donc 3 beaux cocons, hein, une belle grappe d'œuf et cette larve du coup qui va tisser en direct devant nos yeux. Je pense que cette gine est plutôt bien partie. Après, on va pas crier victoire, hein, vous savez comment c'est, hein, c'est des êtres vivants en plus, donc... Mais franchement, ça serait vraiment exceptionnel... Que j'arrive à la faire fonder correctement et que la fonda puisse se développer, quoi. J'ai tellement hâte. Mais voilà, vous la voyez mieux Magine déjà que sur la précédente vidéo, hein. La précédente vidéo c'était vraiment compliqué de la filmer et puis c'était le tout début où je l'ai aménagé dans le setup, donc je voulais pas trop la déranger. Là ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle est dans ce setup, hein. Donc je me permets de la regarder un peu plus. Mais je fais quand même très attention, hein. Je la regarde, on va dire 2 fois par semaine pour la nourrir. Et sinon tout le reste du temps, je regarde pas, je mets pas de lumière, je vais pas la déranger. Le tube est dans le semi-noir. Si vous voulez, j'ai mis des feuilles séchées sur le tube pour dire qu'elle est pas trop la lumière du jour, mais qu'elle soit pas non plus dans le noir total. Et puis franchement, ça fonctionne plutôt bien. Et puis dans tous les cas, vous voyez ce qu'elle a fait avec la terre. Elle a fait une espèce d'amas de terre et en fait, elle se cache dessous carrément. Donc ça la dérange pas plus que ça. Donc comme vous remarquez en image, la gine donc, a apporté du substrat d'elle-même dans le tube, hein, c'est pas moi qui l'ai ajouté. Le tube était totalement vide quand je l'ai posé, hein. Donc elle a ajouté pas mal de substrat et là vous voyez la larve, regardez, qui bouge à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, regardez, c'est vraiment ouf. Et plus elle bouge, plus il y a des petits cailloux en fait qui viennent se coller autour d'elle. Donc c'est franchement impressionnant. Bon, je suis désolé pour les images, hein. Normalement on voit quand même assez bien, on comprend ce qui se passe. Mais comme je vous dis avec le tube c'est vraiment assez compliqué. Mais je vous laisse apprécier les images, elles sont vraiment impressionnantes. Je vais éviter de trop parler pendant ce moment, vous allez vraiment kiffer. Je vous ai mis un petit accéléré pour vous rendre compte un peu de la vitesse à laquelle elle bouge. Donc là on la voit bien, on la voit très bien en fait se dandiner, rouler, essayer d'attraper un peu tout le substrat qui est autour d'elle pour pouvoir
aider le cocon à se former. La Gine, elle, pendant ce temps-là, elle bouge pas plus que ça au tout début. Mais ensuite, on la voit dans le reste de la vidéo, elle vient l'aider, elle la soulève, elle essaye de la décaler, de la mettre un peu mieux. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Mais là, vous voyez correctement la larve bouger, et rien que ça, déjà, c'est ouf. C'est un moment qui est vraiment compliqué à capter, et je suis tellement heureux d'avoir réussi à filmer ce moment. Surtout pour une espèce comme celle-ci, quoi. C'est vraiment un peu le Graal d'avoir réussi à filmer ça, quoi. Vous voyez la Gine pendant ce temps-là, tranquillement, elle fait sa petite toilette, pas stressée, rien de particulier pour elle. Elle est plutôt sereine. Et la larve qui galère à essayer de former son cocon toute seule. On voit d'ailleurs le petit bout à droite de la larve qui gigote, qui remue. On distingue pas trop ce que c'est, mais on voit juste que ça bouge à l'intérieur. Et c'est vraiment très très intéressant et tellement intelligent, ces petites bêtes. Donc là, vous voyez, il y a la Gine qui se dit bon, c'est trop long, elle y arrive pas, je vais l'aider. Du coup, elle commence à porter le cocon, à le faire rouler un peu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de substrat qui s'est collé en dessous, donc la partie qui n'était pas visible tout à l'heure. Et du coup, la Gine, elle, son rôle, là, ça va être de la retourner, de la bouger, et de faire en sorte qu'elle tisse totalement et que le cocon puisse se former. Donc pour elle, le but, c'est d'essayer de la déplacer au mieux, quoi. Vous voyez, elle essaye de la gripper, etc. Mais ça a l'air assez compliqué. Bon, finalement, vous inquiétez pas, elle va quand même réussir à la soulever, vous allez voir. Avec ses petites mandibules avant. Voilà, là vous regardez, elle va la retourner carrément pour l'aider. Elle l'a mis sur le côté. Comme ça l'aide à tisser un peu le côté qui n'a pas été fait. Et au fur et à mesure du tissage, vous verrez la Gine qui va venir l'aider, la retourner, la déplacer. Voilà, vous voyez qu'elle est encore en train de la porter pour essayer de la mettre dans une meilleure position, etc. Donc rappelez-vous, hein, quand j'ai reçu la reine, j'avais uniquement une grappe d'œufs. Donc une grappe de, je sais plus exactement, je dirais entre 5 et 6 œufs à peu près. Et aujourd'hui, là, vous la voyez, il y a une belle grappe d'œufs juste en dessous. Là, je dirais qu'il y a environ une dizaine d'œufs à peu près. Et 4 beaux cocons, du coup, qui se forment, dont le 4e est en train de se faire sous vos yeux. Regardez d'ailleurs, la larve ne ressemble quasiment plus à une larve déjà. Hein. C'est vraiment en train de devenir un cocon. Elle a perdu de sa couleur blanche, elle commence à devenir vraiment marron, un peu comme les autres. Et vous voyez que, ouais, elle a quasiment doublé de volume. Ça n'a plus rien à voir avec les premières images au début de la vidéo. Là, on voit très clairement le cocon se former. Et voilà, cette petite larve est en train d'évoluer pour devenir une petite ouvrière et bientôt naître. Incroyable. Donc pareil, je vous ai mis un petit accéléré. Vous voyez comment elle se débat, comment elle gigote et tout. C'est vraiment... Elle essaye, quoi. Elle se donne du mal pour réussir à tisser, quoi. Vous voyez comme ça bouge à l'intérieur, c'est... Donc là, on voit très clairement que c'est un cocon, hein. Vous voyez la forme et la texture. La larve a bel et bien réussi à tisser. Grâce à l'aide de la Gine, heureusement. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour exprimer ma joie à ce moment-là, quand je filme. Je suis resté debout pendant près d'une heure à côté d'elle, à filmer et à regarder tellement c'était captivant. Mais franchement, ça a duré vraiment longtemps. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui change vraiment de l'ordinaire. Et qui est vraiment, pour moi, très spéciale et très particulière comme vidéo. Donc n'hésitez pas les amis, petit like comme d'habitude, commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo pour me soutenir. Et puis on se retrouve très vite pour l'évolution de cette magnifique reine Rhytidoponera metallica et de ses petits cocons. Merci à vous les amis, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.